Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Virgile décide de prendre les devants pour prouver l'innocence d'Alix, Louis est convoqué par la proviseure de son lycée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 juin dans Un si grand soleil. Virgile se démène pour faire libérer Alix. Virgile se rend au zoo pour confronter Ludo après que la police lui a montré une photo de lui lors de la soirée d'inauguration du Senso en train d'échanger avec Alba. Il lui explique que la police pense que lui et l'escorte se connaissaient, et que cela pourrait créer des ennuis supplémentaires à Alix. Ludo proteste qu'il ne connaît pas cette jeune femme, mais précise avoir deviné qu'elle était bien une escorte. Selon Virgile, Alix ne la connaissait pas non plus. Quelqu'un tente de la piéger, et il a besoin de son aide pour la faire sortir de prison. Pendant ce temps au commissariat, Baker fait le point avec Yann sur l'enquête visant le Senso, car ils ont reçu le rapport de l'expert suite à l'accident de voiture de Sofia. Ils découvrent que le système de freinage de la camionnette de livraison a été saboté, ce qui confirme que le club était bien visé. Quant aux soupçons de proxénétisme envers Alix, à l'exception du témoignage d'Alba, et de celui de Ludo dont il se méfie car ce dernier est très proche d'elle, rien ne vient corroborer des activités de prostitution au Senso. Baker en vient à penser que quelqu'un cherche délibérément à nuire au club, et demande à Yann de faire passer un contre-interrogatoire à Alba avant de lever la garde à vue d'Alix. Virgile rend ensuite visite à Claudine, qui s'occupe de la défense d'Alix. Persuadé qu'Alba a été payée pour piéger Alix, il soumet sa théorie à l'avocate. Mais pour Claudine, aucune preuve tangible ne vient étayer cette piste. Agacé, Virgile décide d'aller à la rencontre d'Alba pour l'interroger directement. L'avocate lui déconseille de le faire car il pourrait être accusé de subordination de témoin, et promet de tout mettre en preuve pour faire libérer son associé. Alors que Claudine sort de son bureau, Virgile prend discrètement en photo les coordonnées d'Alba dans son dossier. Au poste, Yann annonce à Baker qu'Alba maintient sa version des faits. Alix l'aurait rémunérée pour travailler en tant qu'escorte au Senso. Cependant, il a trouvé la jeune femme plus fébrile que la première fois et trouve cela suspect. Alix et Claudine sont ensuite reçues dans le bureau de la juge Alphand. Elle les informe de la mise en examen d'Alix pour proxénétisme suite au témoignage d'Alba. Malgré les protestations de Claudine face au manque de preuves, Cécile lui oppose la vidéo prise par Hakim dans laquelle on voit clairement Alix remettre de l'argent à la jeune femme. Si Alix prétend que cette somme était une avance pour une privatisation du club, aucune trace de cette dépense n'est apparue dans leur comptabilité. Claudine avertit alors Virgile de la mise en examen de son associé. Bouleversé, Virgile décide d'en avoir le cœur net. Le soir, il prend en filature Alba avant de la suivre à pied dans les rues de Montpellier. Mais alors qu'elle se retourne, croyant avoir entendu un bruit, une voiture surgit en trombe pour la renverser. Virgile, qui s'était approché, se jette sur elle et la pousse sur le trottoir au dernier moment. Louis doit rendre des comptes en salle des profs. Eve fait part à Sabine de sa déception après avoir découvert que Louis avait triché à son devoir de français, en déclenchant l'alarme incendie pendant les cours et en dévorant le corrigé sur son ordinateur. Elle n'a pas d'autre choix que de le sanctionner. Sabine la trouve dure. Louis a fait beaucoup d'efforts pour s'améliorer en classe, et si elle le dénonce, cela entraînera automatiquement pour lui un 0 et un blâme dans son dossier scolaire. Mais Eve rétorque que bon élève ou non, il a commis une faute grave, et elle n'a pas d'autre choix que d'avertir la proviseure. Alors que Louis joue au basket avec Kira et leurs amis, il est interrompu par la proviseure elle-même, venue le convoquer. Elle le confronte alors avec sa professeure de français, et Louis avoue avoir subtilité le corrigé du devoir sur son ordinateur. Il se justifie en déclarant avoir révisé pendant des jours pour cette épreuve, mais le stress lui a fait perdre tous ses moyens. Pour Eve, ce blocage n'excuse pas la gravité de son geste. La proviseure lui annonce recevoir une sanction disciplinaire, et qu'elle doit convoquer son père pour le prévenir de son exclusion. Alors que Marc est en train de faire le point avec son rédacteur en chef et Lucille sur le prochain sujet estival à couvrir pour le journal, il reçoit un appel du lycée de Louis et prend congé en vitesse. Il tombe des nues en découvrant que son fils est exclu pour avoir triché à un devoir sur table. Excédé, il accuse Louis de se saboter volontairement, en dépit de toutes les solutions qu'il lui a proposées pour l'Eider. Furieux d'être rabaissé par son père, Louis explose de colère et s'en va. Il rejoint ensuite sa mère Éléonore, qui tente de justifier la réaction de Marc. Louis reconnaît qu'il a fait une grosse erreur, mais en veut à son père de l'accabler malgré ses difficultés. Il lui demande alors s'il peut dormir chez elle le soir le temps que sa colère retombe. De son côté, Kira discute avec Enzo et lui apprend que Louis va passer en conseil de discipline. Enzo lui suggère alors de lui apporter les devoirs pendant son expulsion afin qu'il ne prenne pas de retard sur les cours. Kira trouve son idée bonne, et Enzo renchérit en lui disant que ce sera aussi l'occasion pour elle de continuer à le voir, car il a deviné qu'elle avait des sentiments pour lui.